Hey, salut tout le monde! À force de regarder des photos de van life sur Instagram, vous aussi, vous voulez vivre le rêve. Vous aussi, vous voulez des photos de pied avec des paysages incroyables en arrière-plan ou encore votre photo classique sur le toit de la van en faisant semblant de regarder au loin. Wow! Puis en poussant la démarche un petit peu plus loin en vous disant que ça serait une bien bonne idée de sauter en bas de la van pour la caméra. Ben pour faire ça, ça vous prend une van ou un van, tout dépendant d'où est-ce que vous êtes sur la planète. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Grosso modo, 3 options s'offrent à vous. Premièrement, on achète une van vide qu'on aménage soi-même ou une van usagée déjà aménagée ou encore une van neuve déjà aménagée. C'est de ça qu'on va parler dans cette capsule. Ben, comme vous pouvez le constater, l'hiver est arrivé ici au Québec. On est dimanche le 28 novembre. Je suis à quelques jours de partir jusqu'au printemps. Ça fait 2 ans que je n'ai pas été aux États-Unis. Les frontières viennent de réouvrir un petit peu plus tôt ce mois-ci, fait que j'ai bien l'intention d'aller au show cet hiver. Le plan reste à déterminer, je ne le sais pas encore. Je suis du genre go with the flow un petit peu. Je sais qu'il y a Dom Fauché qui est au Nouveau-Mexique, Dom Fauché de Van Life Saga que vous connaissez peut-être. Il est venu me dire un petit bonjour d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez vu son dernier épisode. Je vais mettre un petit lien ici ou encore dans la description. Dominique! T'es-tu là, Dominique? Fait qu'il est venu me voir un matin, il m'a réveillé. On a fait une petite scène ensemble, super sympathique, Dom. Alors, il est au Nouveau-Mexique. Un de mes plans, ça serait peut-être d'aller en Arizona. Le but, c'est de faire du vélo éventuellement, mais j'aimerais bien ça aller au Costa Rica aussi. Fait que je regarde aussi l'option d'aller en Caroline du Sud, de rejoindre Joey Devon, parker la van là, prendre l'avion, revenir. En tout cas, je sais pas, on verra bien. Maintenant, place au sujet de cet épisode. Alors, l'idée de cette capsule vient d'une question qu'on m'a posée sur Instagram et je vous la lis. C'est une des questions d'ailleurs qui revient le plus souvent, d'où la raison pourquoi je vais faire une capsule sur le sujet. Bonjour Dominique, je te suis depuis peu et ton mode de vie en van m'inspire beaucoup. Merci beaucoup. Je viens tout juste de me séparer. OK. Je cherche une copilote justement. Et j'ai décidé de planifier une van life pour un temps indéterminé. Je ne sais pas par où commencer, j'ai environ 60 000 d'économie. J'ai regardé les vannes neuves, c'est beaucoup trop cher pour moi. As-tu une vidéo qui montre par où commencer avec un petit budget ou encore as-tu des conseils pour moi, s'il vous plaît? Bravo pour tes vidéos et bonne continuation. Merci à l'avance. Super sympathique, j'apprécie vraiment de recevoir ce genre de message-là. Mais c'est vrai que ça a changé. Depuis 2 ans, les vannes sont beaucoup plus chères qu'avant. D'ailleurs, pas juste les vannes, les vélos, les maisons. On dirait que tous les produits, biens, services, tout a monté de prix en ce moment à cause de la pénurie. Dans tous les cas, il faut être patient. Une vanne neuve, on parle d'un minimum d'1 an d'attente en ce moment. Puis pour l'usager, ben, il faut être vite sa gâchette parce qu'il part vite. Alors, il y a grosso modo 3 options qui s'offrent à nous. Soit d'aller vers une van vide qu'on va monter soi-même. Deuxième option, ça serait d'aller chercher une van usagée, déjà aménagée. Ou troisième option, d'aller dans une van neuve, déjà aménagée. Alors, ce que je vais faire avec vous, là, on va prendre chacune des options que je viens de vous énumérer et je vais vous donner un petit peu les pour et les contre de chacune de ces options-là. Alors, première option, acheter une van vide qu'on aménage soi-même. Bien évidemment, on fait ça souvent pour des questions d'économie. La main-d'œuvre, là, ça chiffre à peu près à 25 000 en moyenne. Je vais vous expliquer ça un petit peu plus loin. Deuxième avantage, ben, on a l'aménagement qu'on désire selon nos besoins puis nos goûts. Et troisième avantage, là, c'est là que ça peut devenir intéressant. Si vous partez loin et longtemps, bien, la vanne, elle n'aura pas de secret pour vous. Vous allez être en mesure d'intervenir si jamais il y a un bris. Alors, connaissance du véhicule, c'est quand même un gros plus. Bon, c'est bien beau s'embarquer dans un petit projet comme ça, mais avez-vous le temps? Puis ça, c'est la grosse question. J'ai un couple d'amis, Jonathan et Ali, que j'ai voyagé l'année passée en Colombie-Britannique avec eux. Vous reconnaissez sûrement Ali des derniers épisodes que j'ai fait en Gaspésie. Ben, John et Ali ont monté une van l'année dernière et ils m'ont dit qu'ils ont passé le tiers du temps à faire des commissions. Puis là, en ce moment, avec la pénurie de toutes sortes, c'est encore beaucoup plus compliqué. Alors, il faut vraiment prendre ça en considération. Ensuite de ça, est-ce que vous avez les outils? Est-ce que vous avez
le garage, l'endroit pour monter votre van? Et par-dessus tout, avez-vous les compétences? Ce sont toutes des questions que je me suis posées il y a 5 ans quand j'ai fait l'achat de ma van Rita. J'en suis venu qu'à la conclusion, étant donné que je n'étais pas manuel, que j'avais pas le temps, j'avais un emploi à temps plein à ce moment-là, que c'était mieux d'acheter pour moi une van usagée, dans mon cas, déjà aménagée. Puis maintenant, avec l'expérience que j'ai, le réseau de contacts, j'ai une bonne idée de ce que je veux, mais encore là, je m'embarquerais dans un casse-tête que je ne sais même pas si je me sortirais. John et Ali ont estimé avoir mis 300-400 heures chaque sur la van, donc disons un total de 700 heures sur 4 mois, en plus de leur emploi. C'est pour ça que je dis au début de capsule là, que c'est peut-être un 25 000 là, si on considère qu'on travaille, mettons, à 30-35 de l'heure. C'est un gros facteur à considérer. Puis en plus, ce qui va arriver, c'est que votre van, elle ne sera sûrement pas parfaite la première fois. Il y a toujours des petites erreurs. Alors, c'est peut-être mieux de se poser la question, quoi faire de ce 700 heures-là? Est-ce que c'est mieux de tout simplement de travailler en sortant au travail, ramasser un petit peu plus d'argent, de faire la vanne par des professionnels, de sorte qu'elle correspond exactement à vos attentes, qu'elle soit fonctionnelle et surtout fiable? C'est une très bonne question à se poser. Deuxième option, c'est une vanne usagée, déjà aménagée. Évidemment, l'avantage, c'est l'économie d'argent parce que le véhicule a déjà un petit peu d'usure. Et surtout, la prise de possession immédiate. En ce moment, c'est quand même un gros facteur parce qu'une vanne neuve, ça peut prendre 1 an à 2 ans d'attente. C'est ce que j'ai fait, moi, avec ma première vanne Rita. Évidemment, j'avais été chanceux même à cette époque-là. Mais là, en ce moment, c'est un peu la folie. Fait qu'il faut vraiment être vite sur la gâchette, avoir le budget prêt. Et aussitôt qu'on en voit une, on fonce. L'inconvénient d'acheter une vanne usagée, comme n'importe quoi dans la vie, il y a déjà de l'usure, on ne connaît pas l'historique, donc on prend une chance. Évidemment, si on prend un véhicule là, qui a moins de 2 ans, moins de 100 000 km, c'est quand même pas si pire. Il y a des bonnes chances que ça soit fiable et peut-être même encore sous garantie. Je ne vous apprends rien ici. Moi, mon conseil, si vous allez dans l'usager, gardez-vous de l'argent de côté, un fonds de prévoyance pour les réparations. Investissez pas toutes vos économies sur l'achat du véhicule. Je sais que c'est tentant pour aller chercher quelque chose d'un petit peu plus de qualité, mais ayez la conscience tranquille. Puis je parle en connaissance de cause. Sur mon Sprinter, dans les 5 années, j'ai mis l'équivalent d'environ 12 000 en réparation, sans parler des entretiens, changement d'huile, changement de pneus par exemple. À noter qu'il y a un petit 2 000 là-dedans quand même qui a été pour des rénovations. Ça a fait en sorte que la vanne était de mon goût après. J'ai pu la revendre à un meilleur prix. Donc, je considère que ce 2 000 a été un investissement. Mais mon point là-dedans, dépensez pas tout votre argent sur l'achat du véhicule. Gardez-en, vous, de côté. Troisième option, acheter une vanne neuve déjà aménagée. Évidemment, c'est le rêve si on peut se le permettre. Évidemment, l'avantage, c'est qu'on a un produit clé en main, fiable, aucun coût supplémentaire probablement pour les 5 premières années, étant donné qu'on est sous la garantie. Tout est neuf au niveau de l'équipement. Donc, c'est vraiment paix d'esprit, l'avantage numéro 1 d'acheter une vanne neuve. Par contre, le désavantage, bien, en ce moment, avec la pénurie, c'est le temps. On peut attendre jusqu'à 2 ans pour un véhicule neuf en ce moment. Alors, il faut avoir de la suite des idées. Peut-être si on a déjà un véhicule, on le garde. Peut-être qu'on peut louer en attendant. Mais il faut s'armer de patience, c'est pas un secret. Outre le temps, l'autre désavantage, évidemment, pour la plupart des gens, c'est le prix. C'est des véhicules qui valent extrêmement cher. Avant de parler des options, parce qu'il y en a des options, je voulais juste soulever un petit point, c'est au niveau de la dépréciation. Les véhicules motorisés, là, comparativement à un véhicule traditionnel, ça perd beaucoup moins de valeur. Donc, il faut quand même considérer ça dans le calcul. Puis là, en fait, en ce moment, c'est la folie. Les véhicules, même usagés, ont en fait monté de valeur. Bon, évidemment, on est dans une période unique, mais gardez ça en tête parce que ça peut aider à faire passer la pilule, comme on dit. D'ailleurs, je ne sais pas si on dit ça en France pour mes amis français. Je vais aller chercher la définition de cette expression. Ça va comme suit. Faire accepter de force, faire digérer une information ressentie comme désagréable. On s'entend que l'achat d'une vanne, c'est quand même assez agréable, mais peu importe. Donc, il faut pourtant s'accommoder. Quoique l'achat d'une vanne, ça devrait être agréable, mais bon, ça vous donne une idée. Là, je vous parlais d'options, puis il y a une option qui est encore un petit peu méconnue, c'est le financement de véhicules motorisés. Et là, je ne suis pas fiscaliste, mais c'est basé sur mon expérience personnelle aussi. Financement pour des véhicules neufs là, qui peut aller jusqu'à une 20aine d'années. Là, j'ai l'impression de faire une pub, mais c'est pas ça pour tout. À ma grande surprise, j'avais appris pour le financement que c'était aussi possible sur des véhicules usagés. Oui, j'avais découvert ça dans mon processus d'achat. C'est comme ça que j'avais acheté ma première vanne. Et c'est Desjardins, là, on est au Québec évidemment, c'est Caisse Desjardins qui fait ça. C'est
peut-être encore la seule banque à le faire sur des véhicules usagés. J'ai pu obtenir un prêt sur 11 ans d'un prêt qui valait à peu près 40 000 moyennant un petit acompte à 4,9 % d'intérêt. Bref, ça m'a revenu à 394 par mois, ce qui était moins cher que le véhicule que j'avais à cette époque-là. C'est comme ça que j'ai fait le saut dans la van life. Comme je disais, je ne suis pas fiscaliste, il y a des pour et des contre de faire un prêt comme ça à long terme. Mais la situation en plus a fait que j'ai pu revendre ma van 4 ans plus tard, même 5 ans plus tard, plus cher que je l'avais payé. Fait que somme toute, c'était pas une mauvaise décision. Peut-être que ça peut vous donner une certaine paix d'esprit de faire un prêt comme ça à long terme, de sorte qu'on peut garder ses économies à la place de tout investir sur une vanne. Comme je parlais tantôt, c'est le fun d'avoir un fonds de prévoyance pour de l'entretien, mais aussi pour voyager. Parce que du coup, on a cette vanne-là, on ne va pas être pris à la gorge puis pas voyager. Là, c'est sûr que c'est un calcul à faire. Au bout de la ligne, c'est vous qui êtes dans le véhicule, c'est vous qui sortez l'argent, c'est vous qui faites les paiements mensuels. Donc, assurez-vous de prendre la décision dans laquelle vous êtes le plus confortable. Alors, pour répondre à la question initiale, on se rappellera que la personne avait un budget de 60 000 $. Moi, basé sur mon expérience personnelle, j'irais avec un projet clé en main pour la paix d'esprit, soit un véhicule neuf ou usagé, mais très récent, moins de 2 ans, très bas kilométrage, de sorte qu'on a la paix d'esprit pour voyager sans qu'il y ait de bris mécaniques. Là, avec le 60 000 $, moi, ce que je ferais, simplement de faire une légère mise de fonds sur un prêt véhicule motorisé, garder le reste pour avoir l'esprit tranquille, pour pouvoir voyager. Et ce qu'on peut faire avec ce montant d'argent-là, c'est de le placer, de le faire fructuer. C'est toute réserve, mais moi, c'est ce que je ferais. C'est la décision que j'ai prise il y a 5 ans. C'est encore la décision que je prendrai aujourd'hui. Autrement, si vous avez le temps, les compétences, un endroit où bâtir votre van, c'est sûr que ça peut être un projet extraordinaire. On me posait la question au début, si je connaissais des sites, si il y avait des vidéos, etc. Il y en a sûrement tout plein sur YouTube. Moi, celui que je conseille, c'est un site web, Far Out Ride. C'est un couple d'amis, Antoine et Isabelle, que j'avais rencontrés en Arizona. Ça fait plus de 4 ans qu'ils sont dans leur van, eux autres. C'est des sommités dans le milieu. Il y a beaucoup de gens qui se réfèrent à leurs plans, leurs diagrammes que vous pouvez acheter sur le site. Ensuite de ça, pour les items, les accessoires, il y a évidemment Amazon, mais là, je vais parler pour ma patrie Van Life Montréal. Ils ont une boutique en ligne. J'ai mis des liens affiliés dans les commentaires ici en bas. Évidemment, j'ai une petite commission moyennant ces achats-là. Merci, ça me permet de continuer cette aventure, de pouvoir créer du contenu. Alors, c'est pas mal la démarche à faire. Sinon, il y a plein d'autres entreprises là, si vous cherchez là, qui ont des items. Parce que là, en fait, le problème en ce moment, c'est la chasse. Il y a des items qui ne sont pas disponibles. Fait que des fois, il faut aller vers 2-3 fournisseurs. Alors, des heures de plaisir qui vous attendent si vous lancez dans un projet comme ça. Mais j'imagine le feeling qui doit être absolument extraordinaire. Feeling d'accomplissement, de fierté d'avoir monté sa propre vanne. Peu importe la décision que vous prenez, j'espère que cette capsule-là vous a éclairé sur votre choix. Gênez-vous pas, ça fait des commentaires sur YouTube ou encore sur Instagram de m'écrire. Ça peut aussi m'inspirer à créer ce genre de capsule-là. Sur ce, merci beaucoup. On se voit bientôt. Salut! Une autre capsule de fait, ou presque. Il m'a pris quoi, 3 heures à monter ça. Et là, il faut en plus que je fasse le montage de ça. Ça, c'est long. Hey, en passant, j'avais jamais montré cette vidéo-là, mais quand je suis sur le toit, c'est en Californie, à Pismo Beach, la première fois que je dormais sur une plage, j'étais tellement excité, je voulais prendre des photos de tous les bords, tous les côtés vidéo. J'avais pris, c'est parce que je me filme souvent, puis je fais un screenshot, une capture d'écran après pour faire une photo. Et là, je voulais faire un concept que je sautais dans les airs, comme ça, prendre la capture d'écran, que ça fasse une belle photo. Et ce qu'on voit pas, c'est l'arrière du décor, où j'ai recommencé quelques fois. Puis une fois que j'ai sauté, j'ai failli vraiment me faire mal, je suis tombé sur le sol, j'ai roulé. S'il y a des gens qui me voyaient aller, ils ont dit « Qu'est-ce qu'il fait là? Au nom de l'Instagram, qu'est-ce qu'on ferait pas? » Aïe, aïe, aïe. Mais moi, j'avais jamais partagé ce moment-là. J'espère que vous avez apprécié. Ciao!